C'est parti pour la conférence de presse d'après-match entre l'URSL Visé et les Zébras Élites. À ma droite, le coach de Charleroi, M. Abderrahman Ramdam. Et à ma gauche, José Riga, le coach des Oies. Commençons évidemment avec l'entraîneur que nous recevons. Coach, êtes-vous satisfait avec ce poids du partage? Franchement, on va dire oui. Même si je pense qu'on avait la place de gagner ce match aujourd'hui. Avec un peu plus de maturité, d'expérience et de calme devant le but. Je pense qu'on aurait pu rapporter le 3 points. Mais je suis assez satisfait de la performance de mes joueurs. Ils ont été présents contre une bonne équipe de Visé, encore une fois très bonne techniquement, qui a su nous poser beaucoup de problèmes avec leur jeu sur le côté. Mais voilà, on est satisfait, on n'a pas perdu, on rentre à la maison avec un sentiment positif, on va dire. Positif mais mitigé, si je comprends bien. Voilà. Oui, c'est mitigé, mais je pense que tous les entraîneurs, je connais José, je sais qu'il est très, très près sur les détails. Et je suis un peu pareil, donc voilà, je pense que sur quelques détails du match, on aurait pu mieux faire et passer devant. Ce match, vous l'avez superbement bien débuté, avec un goal qui est arrivé assez rapidement. Ben, c'est souvent ici, dans la région de Liège, aussi chez votre concurrent là-bas, on a marqué très rapidement. Malheureusement, on n'a pas su garder le score. Mais c'est vrai, ça fait du bien de marquer très tôt. Les premiers 6 mois, par exemple, on prenait souvent beaucoup de buts le premier quart d'heure. Et là, on a retourné la tendance et c'est assez satisfaisant, même si, voilà, après, de mener à l'extérieur, ce serait bien de garder au moins le score un peu plus longtemps. Ouais, justement, nous sommes dans la deuxième partie de saison. Est-ce que vous sentez une évolution de la part de vos jeunes? Ben, oui, on le voit déjà au niveau des points. On commence à gagner des matchs, alors que dans les matchs allés, on jouait aussi bien, mais on ne gagnait pas nos matchs. Encore une fois, par un gros manque de maturité et d'expérience. Et je pense que voilà, avec l'expérience qu'ils ont accumulée avec ces matchs du premier tour, on a beaucoup appris, on a beaucoup pris sur la gueule. Mais voilà, maintenant on commence à comprendre comment ça marche et les jeunes apprennent très vite et je suis satisfait de leur évolution. Merci coach. Place à présent à l'analyse de José Riga. José, j'ai envie de vous poser la même question qu'à votre homologue. Êtes-vous satisfait avec ce poids du partage? Bon, le problème, c'est que depuis que la victoire est à 3 points, on n'est jamais satisfait avec un partage, surtout quand on a aussi des opportunités. Je suis dans le même cas de figure. On a eu des opportunités peut-être à mieux gérer en termes de concrétisation. Par contre, ce dont je me doutais, c'est qu'on allait affronter une équipe compétitive. Non seulement parce que je pense que leur phase d'apprentissage voilà, est terminée, puis je connais le coach. Donc je ne m'attendais certainement pas à une équipe facile à manœuvrer. Et puis d'un autre côté, je trouve que c'est une des belles équipes qu'on a rencontrées avec ce qu'il faut pratiquement à tous les postes, c'est-à-dire de la vitesse, de la taille. Nous, on sait que c'est un problème chez nous, cette vitesse. On a un problème aussi évidemment parfois au niveau des 16 mètres par une présence un peu plus solide, parce qu'on arrive toujours au même constat, c'est qu'il y a beaucoup de ballons qui passent dans les 16 mètres sans trouver preneur par le jeu, par le côté, comme m'a dit mon vis-à-vis. Donc, moi, je trouve qu'il y a eu du répondant. On ne commence pas très bien le match. On est secoué, comme on l'est rarement, il faut reconnaître. Après, voilà, la disponibilité des joueurs fait qu'à un moment donné, même si tu repasses à 4, même si tu changes ton fusil d'épaule, bah, les intentions restent. Voilà, avec notre manière de faire. Voilà, ça, on n'a pas dérogé. Ce qui nous manque pour le moment, et c'est comme j'ai dit aux joueurs, c'est pas ce match-ci qui doit nous frustrer, c'est les matchs précédents où on a encore bien plus dominé l'adversaire sans pouvoir finir ces matchs. Et aujourd'hui, bah, oui, c'est un 2-2 qui laisse un goût amer à mon homologue et à moi-même, parce qu'on se dit toujours, bah, on joue pour la gagne, c'est tout, et on l'a montré jusqu'au bout. Après, je le répète, la disponibilité, les changements, les rentrées, etc., j'aurais tout essayé, je dirais. Mais voilà, c'était du solide. Enfin, et malgré encore une fin de match où on peut peut-être revendiquer un petit quelque chose, ben, c'est normal, ils défendent aussi très bien. Et les ballons dans le 2 nous ont fait mal. Donc voilà, c'est une équipe complète. En tous les cas, c'est une des plus belles que j'ai vues sur les derniers matchs. Vous avez utilisé le mot changement. Il y en a qui a apporté ses fruits. Hugo Gillon est parvenu à inscrire son premier but en championnat, ce qui n'était pas parvenu à réaliser, notamment du côté de Knock. Ben, on a transféré un attaquant. Hein.
un numéro 9. Donc voilà, ça lui fait du bien. Et moi, je suis pas seulement content pour lui, je suis content pour moi, pour l'équipe. Je veux dire, voilà, c'est pour ça qu'on est là et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'il puisse concrétiser. J'espère que ça va le mettre en confiance. J'espère que voilà, il va grandir à travers ces situations de match. Voilà, qu'il a mieux négocié aujourd'hui qu'auparavant. Pour terminer, un petit mot sur Nico Geritz. On l'a vu ici avec des béquilles. Il souffre de quoi et quand s'est-il blessé? Il s'est blessé la veille du match, tout seul. On répétait un peu l'opposition sur tout le terrain, calmement, et il a trébuché seul. Et donc on pensait à un arrachement osseux, mais c'est pas le cas. Maintenant, il faut voir au niveau de la cheville si c'est ligament partiellement déchiré ou pas. Comme on n'a passé qu'une radio, on peut être affirmatif sur l'arrachement osseux, mais il faut attendre l'IRM pour en savoir plus. Ok, merci José, merci Monsieur Ramdam. On se retrouve donc samedi prochain du côté de Weist pour la prochaine rencontre des Oies.